Allez, bonjour à tous, je vous présente le logiciel Let's Extract Email Studio. C'est un logiciel qui va vous permettre de faire du scrapping sur les adresses email, mais pas seulement. Il va vous permettre de faire du scrapping également sur les numéros de téléphone, sur les adresses et sur tout un tas d'informations qu'on va retrouver sur le web. Alors, où va-t-il chercher ces adresses? Alors, sur Google, pour dire que c'est le moteur de recherche principal, mais également Yahoo, sur Bing, etc. Quand on clique sur cette fonction-là, ça va nous permettre d'aller chercher à l'aide de mots-clés les informations des différentes entreprises pour pouvoir les classer finalement dans un tableur et récupérer les différentes adresses email comme on peut le voir ici en deçà. Alors si je vais dessus ici, j'ai accès, on va voir après, au moteur de recherche. Ici, ça scanne carrément les adresses email sur le web de manière générale. Ici, ça les extrait pour les propriétaires des noms de domaine. Quand vous réservez un nom de domaine, vous devez déclarer votre propriété avec votre adresse email de contact et également votre numéro de téléphone. Ça va venir les extraire dans le Who's. Voilà. Ici, ça va extraire dans n'importe quel dossier que vous pouvez avoir sur votre ordinateur. Vous le glissez, ça va extraire toutes les adresses email. Ici, ça va directement aller chercher dans votre adresse email personnelle, par exemple la Gmail, votre Orange Mail, etc. Ça va extraire toutes les adresses email qui seront rentrées à l'intérieur. Ici, c'est les contacts de compagnie que vous pouvez avoir en direct pour créer votre propre adresse. Ici, c'est la recherche aléatoire sur le web. Ici, c'est si vous voulez construire une automatisation pour aller chercher votre adresse, vos adresses email. Ici, c'est pour aller dans les normes et premier annuaire mondial des entreprises de restauration, de loisirs et de bien-être. Ici, c'est pour aller choper les adresses email sur Facebook avec les recherches. Ici, c'est sur Twitter. Et ici, c'est la fonction ultime, vraiment ultime, que vous allez pouvoir utiliser. Puisque là, ça va aller directement chercher les adresses, les numéros de téléphone, les noms des entreprises sur Google Maps. Voilà. Alors, on y va. Je vous fais un essai pour vous montrer. On va essayer ici sur la recherche dans le moteur de recherche. Je cherche par exemple restaurant. D'accord? Je recherche un restaurant, les restaurants où? Qui se trouvent par exemple à Paris. Je tape donc Paris. La ville ou le pays, je peux le changer puisque je ne suis pas obligé de choisir la France. J'ai à peu près tous les pays du monde civilisés avec un moteur de recherche. Je l'indique et ça va aller chercher dans le pays, donc dans la zone géographique déterminée. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est bien sûr la France, d'accord, la ville de Paris. Et je peux choisir le type de mode de récupération d'email, à savoir est-ce que c'est large, est-ce que c'est lent, est-ce que c'est moyen. C'est-à-dire en termes de quantité et de qualité. Vous allez pouvoir le régler ici. Ça, on va le laisser sur email en quantité, d'accord. Ici, je peux aller choisir sur Advanced Shirt, c'est-à-dire les types de moteurs de recherche sur lesquels le logiciel va aller chercher ses adresses email. Donc j'ai AOL, Ask, Google ou Yahoo. Et puis la même chose si je veux plusieurs noms de domaine à indiquer ici pour la recherche. C'est tout ce que j'ai à faire en frais. Je clique ici et ça lance automatiquement la recherche. On va ici sur, ça c'est les résultats. On va ici sur que. Vous voyez, les trois moteurs de recherche s'allument simultanément puisque le logiciel va chercher simultanément avec le même mot-clé sur 4 moteurs de recherche et il va balayer l'ensemble des résultats qu'on va obtenir dans un premier temps, les 10 premières pages, les 20, les 30, les 50, les 100, les 10 000 premières pages et il va faire son travail. Donc il va lister tous les sites qui arrivent et aller farfouiller à l'intérieur en première, deuxième, troisième, cinquième, sixième couche pour aller chercher l'email en suivant l'ensemble des liens. Ici, quand on clique sur log, on peut avoir le nombre de sites internet sur lequel déjà le logiciel s'est logué, d'accord, et s'il a trouvé et où se trouvent ses résultats. Ici, on a des graphiques qui apparaissent, qui sont succincts, qui nous servent à pas grand chose et qui vont nous dire combien d'emails ont été, par exemple, captés, combien d'URL ont été analysés. Donc ici, 86 pour 60 emails. Il y en a encore 9 qui sont en recherche. Et on voit après sur le graphique les emails qui arrivent. Et quand on les veut, on vient ici tout simplement. Et on les a ici, qui arrivent en progression. Et on voit, on a des restaurants avec contact à Paris. Et on a ici toutes les adresses email que l'on va pouvoir ensuite nettoyer pour vérifier et trier celles qui sont bonnes et celles qui sont moins bonnes, tout simplement. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, si vous voulez construire une adresse, pardon, un fichier, une base de données de prospection facile, je vous invite à utiliser ce logiciel. Il y a une version gratuite, c'est celle que j'ai là, mais néanmoins, vous ne pourrez pas extraire les adresses email.
Et sinon, vous pouvez utiliser le logiciel, c'est entre 39 $ et 79 $ en fonction des différentes fonctions qu'il y a d'ouvertes sur le logiciel, à savoir 39 $, ça extrait uniquement les emails, donc vous pouvez en faire ce que vous voulez ensuite. Ensuite, vous avez la fonction, je crois que c'est 49 $, ça va vous permettre de vérifier si elles sont valables ou pas pour éviter d'avoir vos emails retournés lorsque vous faites votre mailing list. Et ici, vous avez l'email center, c'est si vous voulez directement connecter le logiciel d'envoi pour envoyer les emails vous-même à partir du logiciel avec un serveur SMTP. Allez, merci de m'avoir suivi sur Conseil Geek. À très vite dans une prochaine vidéo.